Bonjour et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à Bourail. Au-delà de son lagon inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette commune située au cœur de la Nouvelle-Calédonie a su préserver et embellir ses sites naturels exceptionnels. Dans ce numéro, nous retrouverons Mathias Bruireux à la tribu de Borégaou. Descendant du clan Diouma, il nous convie à un voyage dans le temps. Il revient sur la pratique du cannibalisme qui a laissé des traces sur cette pierre. Côté tradition, Edna en connaît un rayon sur les plantes médicinales. Sa famille lui a tout appris. Elle a souhaité à son tour nous partager son expérience. Notre aventure entre histoire tribale et savoir-faire traditionnel commence à la tribu de Ni. Daniel Roumoin m'attend pour une randonnée. Bonjour Daniel. Bonjour Cédric, Mais ça va? bien. Il est beau. Oui, ça va. Je vais bien. Alors en descendant, j'ai vu que tu avais une cascade et je me suis aperçu que tu avais un endroit magnifique. Félicitations. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet endroit? Voilà. Cédric, bienvenue déjà ici à la tribu de Ni. La tribu de Ni fait partie de la commune de Bourail. Donc je suis heureux aussi, je suis content de t'accueillir ici, dans ce petit coin comme tu as dit, magnifique. C'est un petit coin, je l'ai aménagé donc, avec ma petite famille, avec mes garçons. Alors c'est un petit coin où on a aménagé pour que le week-end on puisse venir ici, se détendre. On vient ici pour se ressourcer. Tu vois, juste simplement de venir ici, on s'assoit là sur les bancs. Quand tu vois la petite chute derrière moi, Cédric, eh bien, c'est déjà relaxant, c'est reposant. Je vois que ton petit coin, tu l'as aménagé, mais ici avant, il y avait quoi? Ben, Cédric, ici avant, c'était la brousse. Il y avait la brousse. Je me rappelais quand j'étais petit, il y avait 2-3 pieds de café qui étaient ici. Et je rappelle simplement que ici, c'était un endroit où mon père faisait le café, faisait la plantation de café ici. Il y avait le café arabica, il y avait le café robusta. Et nous, on venait quand on était petit, on venait ramasser le café. Et quand tu es venu tout à l'heure, tu as vu, il y a juste là en haut, il y a une grotte. Si j'ai vu. Voilà, tu as vu la grotte. Donc c'est là où avec mon vieux, on venait et on dormait là. Parce que comme on habitait un peu plus bas, donc à Poté, et pour ne pas, avant il n'y avait pas de moyens de locomotion, donc on venait ici, on dormait sur place pour de manière se réveiller le matin de bonne heure pour ramasser le café. Et on dormait là dans cette grotte. Et comment elle s'appelle cette rivière? Cette rivière s'appelle à la langue Meblino. Meblino veut dire c'est là où les poissons sont échoués, perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus monter. C'est la cascade, ils ne peuvent plus monter plus haut. Donc ici, il y a une cascade, pareil, l'autre côté de la rivière. Il y a une cascade, les poissons ne peuvent plus monter plus haut. Donc voilà pourquoi on l'a appelé à la langue le nom de cette rivière, Meblino. Et tu vois ici, la route où tu es descendu tout à l'heure, j'avais un petit sentier là, et le petit sentier qui descendait pour aller à la rivière. Et ici, je venais me baigner à la cascade, donc cette petite cascade, et puis en même temps, je venais souvent ici pour piquer les crevettes, avec la petite sagaille, masque, et puis dedans, tu vois Cédric, dans cette petite route d'eau, eh bien, je piquais aussi des carpes de rivière. Il y en a des carpes de rivière. Et tu penses qu'on peut aller voir les crevettes? Il n'y a pas de problème, Cédric, suis-moi. Oui. Allez voir. Voilà, de temps en temps, je les nourris. Tu vas voir, ils vont sortir. Regarde, tu vois, quand on les nourrit un peu, ils sortent, hein. Voilà. Oui, il y en a pas mal, hein? Ouais. Voilà. Oh, elle est grosse celle-là. Oui. Ils ont des grosses pinces. Comment tu les appelles ces crevettes? Et nous, on les appelle les écrevisses, hein. Par rapport à leurs pinces? Oui. D'accord. Les écrevisses de crique. Ah, c'est pas des petites, hein? Ah oui. Tu dois bien les nourrir, hein? Ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est tout un clan, toute Voilà. une grande famille. Ouais, c'est toute une grande famille, comme tu dis. Et ça t'arrive de les piquer? Pour les Oui, manger? de temps en temps, je les pique, mais souvent, j'essaie de les préserver parce qu'il y a des visiteurs qui viennent. C'est bien D'avoir des voilà, crevettes à la maison. de voir les D'avoir sa crevettes petite à la réserve. maison, sa petite réserve. Oh, il
Une anguille. Une anguille, ça. Une Oui, petite oui, anguille, t'as vu? oui, oui, Cédric, je vais t'emmener plus haut. Ouais. Voilà, j'ai un petit chemin où on peut faire un peu de randonnée. Voilà, c'est un petit sentier qu'on a fait avec les garçons, mes garçons. On va aller plus haut pour aller visiter le pétroglyphe. Ah, Voilà. Oui. Cédric, tu me dis si tu es fatigué, hein? oh, Ça va? C'est bon, pas. Tranquille. Tu vois, si tu es fatigué, là, on peut faire un petit pause. Hein. Tu as des petits bancs là. Les garçons, ils ont fait des c'est petits bien bancs ça. pour. Se reposer et entendre aussi Oui, le... parce que tu vois, nous deux, ça va, on peut. Attends, mais là, il y a quelques gouttes. C'est pas grave. Ça va pas nous empêcher à continuer. Non, non, c'est là. Non, non, on va Bah, pas allez, nous empêcher. Viens. c'est bon. Voilà. Tu vois, Cédric? Oui. Voilà le pied de café Ah que je oui. t'ai parlé. Oui, Voilà. oui, oui. Vieux café arabica, robusta. Les pieds à papa. Voilà. Moi, de temps en temps, je cueille à la maison, mais c'est pour consommation personnelle. Non, c'est bien ça. Ça, c'est le café, on va dire café qualité en plus. Ah, je veux bien croire. Ouais. Ça y est, Et on bon. continue toujours, Cédric? Hey. Ah, ça s'est arrêté de pleuvoir. Ah, C'est bon. c'est bien. L'éclaircie qui revient. Oui. Ah, c'est bien ça. Oh, ils sont bien ces Oui. escaliers là. Ça aide. Tiens, Cédric, Oui. tu connais l'herbe bleue? Ah, Voilà, j'ai ici, déjà entendu parler voilà. de cette herbe. Oui. Tu vois, quand on se coupe avec le couteau, voilà, l'herbe bleue, tu le mâches et tu prends le jus, tu mets là où il y a la blessure, Ok. la plaie. D'accord. Et là, ça arrête le sang. D'accord, pour les petites Ça, tu blessures. connais? Oui, Ouais. pour les petites blessures. Ok. Eh bien justement, concernant les plantes médicinales, nous allons retrouver Edna dans la tribu de Bouirou qui va vous en dire plus. Allez, à tout de suite. Alors ici, on est dans mon coin à Devo, du côté de Bouraï. Alors c'est un lieu, on est venu s'installer il y a quelques années, on va dire 2-3 ans de ça. Et en arrivant ici, on a trouvé de la vanille que j'ai replantée. C'était sur un pied de pomme canac. On a tout descendu, j'ai essayé de replanter et puis on va dire c'est mon coin de paradis. Et autour de cette vanille, eh ben, on a trouvé les plantes dont nos vieux utilisaient pour se guérir. Je vais vous y emmener pour vous montrer. On y va? Bon, ben voilà, je vais vous présenter les Mapema. Ici, quand on dit d'aller chercher la plante, on dit toujours Mapema parce que c'est la feuille de Pema. Pema, c'est Coleus. En français, c'est le Coleus. On a deux sortes. On a moi je dis le rouge et le vert. Le vert, on l'utilise beaucoup pour les enfants. Quand ils tombent, quand ils font des chutes, on les masse avec le vert et le rouge, pardon. Mais le vert, c'est plus par rapport s'ils ont la fièvre, ou quoi, on leur fait boire le vert. Le rouge, c'est nous les adultes qui buvons parce qu'elle est plus forte. C'est plus fort en goût, quoi. Voilà. J'utilise le Coleus aussi pour masser ma tête, mais j'utilise et le rouge et aussi le vert. Et puis après, j'écrase bien dans la main. Donc quand on écrase, il y a un petit peu de jus. S'il n'y a pas assez de jus, on met un peu d'eau. Mais moi, j'écrase souvent comme ça pour que ça soit humide. Et après, je prends et puis je masse ma tête avec. Je masse pour que là où ça fait mal. Voilà. Et après, normalement, c'est bon. Dans la journée, on se sent bien. Mais après, moi, je me suis aperçue par rapport à... En ce moment, c'est la conjonctivite. J'ai pris les feuilles, je les ai écrasées et avec le jus, j'ai mis sur mon œil.
Et j'ai remarqué que ça y est, il n'y a plus de conjonctivite. Et le matin, j'ai fait en infusion. Sauf que j'ai bu juste un verre, mais le reste, je me suis lavé la figure avec. Tous les matins, je fais ça. Cette plante-là, je la plante beaucoup à la maison, même en restant au village, je mets dans les pots parce que je l'utilise souvent pour plein de choses. Voilà, alors je vais vous présenter la plante là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Nous, on dit les camarades parce que les piquants, ils restent sur le neige. Alors la plante, on coupe toute une branche. Je peux vous montrer toute une branche comme ça. On va la faire bouillir et prendre l'infusion. On vide dans une bouteille. Puis tu mets au frigo si tu veux mettre au frigo si tu as préparé la veille. Sinon, si tu l'as préparé dans la journée, tu le mets dans la bouteille, tu pars avec au champ. Et puis quand on est au champ, bah, notre corps elle supporte la chaleur du soleil. Et puis c'est plus facile à travailler. Moi, je le fais quand je vais au champ. Quand je sais que la journée, on va être au soleil, ben, je le fais souvent avec mon mari, on le fait souvent, on prépare. Et puis on en fait boire aussi les enfants pour être en forme, quoi, on va dire. Alors, quand on fait en infusion, il n'y a pas de goût. Hein. C'est comme si on buvait de l'eau. On peut le boire autant qu'on veut. Alors, ici, on a la citronnelle. Bon, beaucoup connaissent la citronnelle pour chasser les moustiques, mais moi, je l'utilise plus pour boire en tisane. J'ai mon fils qui, quand il était petit, il était hyper actif. Et j'ai trouvé le moyen de le calmer. J'ai carrément arraché la citronnelle. Hein. Je n'ai pas fait que les feuilles. J'ai arraché, j'ai nettoyé les racines, j'ai préparé et je lui ai fait un bain. Je mets dans la bassine, je l'ai baigné dedans. Sans compter que j'avais fait une petite tisane à côté. Je l'ai donné au biberon. Ben, je peux vous dire que ça calme l'hyperaction là. Bon ben voilà, je vous ai montré ce que je connais à peu près. Il y a d'autres plantes, mais c'est plus, ça reste plus dans la famille. Par contre ici, ça nous aide beaucoup. On est loin du village. On est à Dévaux ici, donc c'est très loin. La route, elle est pas trop praticable et quand il pleut, par exemple, ben voilà, on va se blesser ou on a des petits malaises. Ben, on a nos plantes. Ben, moi, je conseille à tout le monde, à vous, d'utiliser encore ces plantes. Ça nous aide beaucoup et puis je pense que ça va revenir à force de les utiliser. On verra là-haut. Un peu plus haut. Quand on va arriver, on a la vue. Ouais. Voilà. Donc on va regarder la tribu de Poté. Tu vois Cédric? Oui. Tu connais ça, c'est voilà, c'est les bambous, c'est les roseaux. C'est les roseaux. Voilà. Et tu vois, les roseaux, à l'époque avec mon vieux, donc mon vieux me demandait souvent de préparer. On préparait qu'on appelle la torche. Et le soir, on prenait les secs, hein, les roseaux secs. Et puis on faisait des paquets où il y a une vingtaine, une trentaine, mais bien pour faire une torche. Pour faire des torches. La torche, hein. Ouais. D'accord. Alors on les attachait avec le fil de fer. On fait rentrer dans un bambou ou dans une perche pour pouvoir tenir. D'accord. Et ça, on mettait nos torches dans le sac. Voilà. C'était avec le vieux quand on partait à la forêt pour aller faire la pêche. Et tu pêchais quoi? C'était quoi? Oh, c'était les anguilles, c'était pour les crevettes. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, tu vois, il y a la lampe électrique. La lampe électrique, il y a le téléphone avec la lumière. Mais bon, il est bien de savoir. Ah, il pleut un peu, mais c'est toujours beau quand même. Hein. Tu vois la montagne là-bas, Cédric? La grande montagne, là, à ici. pic, là. Voilà. Et puis, tu vois, en bas de la montagne, c'est la tribu de Poté. Tu vois, toute cette vallée-là,
Ça ici, à partir de un peu plus bas, ça c'est la tribu de Ni. Et la tribu de Ni, c'est voilà, juste au fond. Là-haut, il y a les sapins Voilà. dans la brume. Allez. Attention, les cailloux, ça glisse, Cédric. Ouais, ça roule. Voilà. On va arriver au sommet du caillou. Voilà. Attention, ça glisse. Il est bon. Voilà. Voilà. Alors, Voilà le pétroglyphe, Cédric. Ah, Tu vois là? Ouais, ouais. En croix. En croix, voilà. Oui. Il est beau, hein. Ouais. Oh. Les vieux avant, dans le pétroglyphe ici en signe de croix, ça représente donc, ça marque un territoire. Ça marque un passage, un territoire. Et souvent dans des pétroglyphes en signe de croix, eh bien, on le retrouve dans la région de Kanala, la région de Wailou, la région de Poniriwan et puis la région de Bouraï. Les pétroglyphes sont présents sur l'ensemble de la Mélanésie. Vieilles de plus de 3000 ans, ces gravures sur pierre ont été réalisées jusqu'au début du 19e siècle. Sur le caillou, le plus important site de pétroglyphes se trouve à Montfaoué, à Poya. Il a été découvert en 1947 par M. Routier, chef d'une mission géologique. Dispersé sur 200 mètres, on y recense 156 pétroglyphes de grande taille. Et c'est sur la presqu'île de Bogota dans la région de Kanala qu'on trouve le site le plus étendu du territoire connu à ce jour. Au total, 140 sites de pétroglyphes ont été identifiés. Pour l'heure, aucune explication scientifique n'a été arrêtée concernant la signification de ces dessins. Spirale, rond emboîté ou encore croix enveloppée comme ici, les interprétations sur ces symboles sont diverses. Il existe une quarantaine de motifs différents. Dans les hauteurs de la tribu de Boregaou se trouve une pierre appelée table des sacrifices. Mathias Brureux va vous raconter son histoire. Nous sommes à la tribu de Boregaou là. Boregaou qui veut dire, le sens de Boregaou, c'est Boregaou, qui veut dire que c'est Tansandre. Mais voilà, la petite tribu de Boregaou a deux noms, Tansandre, donc Boregaou. Et puis on a encore un autre nom qui veut dire Nekewoyan. Nekewoyan, ça veut dire le petit panier que tu donnes aux gens qui passent pour pouvoir les nourrir dans la traversée qu'ils font, soit vers l'est ou soit vers l'ouest. De l'autre côté, on a la tribu de Kikwe. C'est là où habitait la tribu du grand chef Yambrao, où habitait le grand chef Yambrao. Et souvent, quand il avait besoin de viande, il faisait souffler dans la toutoute à ses guerriers. Comme ça, ils disent que voilà, nos guerriers ici savent tout de suite que cette façon de souffler dans la toutoute, ça veut dire que le grand chef, il demande de la viande. Donc il faut lui procurer de la viande. Après, ils peuvent faire la chasse à l'homme et tuer quelqu'un et puis l'amener là et le découper sur cette table qu'on appelle justement la table du sacrifice. La tête en haut, voilà, et les deux pieds ici. Et puis je pense qu'ils ont dû découper de chaque côté parce qu'on voit les traces des découpes en pierre là, sur chaque côté du caillou. Donc je crois bien que c'est comme ça qu'ils ont dû découper comme ça et comme ça dans ce sens-là. Et aussi au milieu et ainsi de suite quand ils ont départagé la viande. Aujourd'hui encore, je vais vous montrer, il y a la trace des haches au sensoir, donc vous allez voir. Vous les voyez ici, là, les traces des haches au sensoir, avec lesquelles on a découpé la viande sur cette table. Voilà. Je t'ai montré la table du sacrifice, là où on découpe la viande, on tue et on découpe, avec ces traces qu'on a vues là des haches au sensoir. Et maintenant,
on va aller voir le dôme des fours, là où ils font cuire la viande. Donc on monte. C'est à peu près à 150 mètres. Donc voilà, c'est là que commence le dôme des fours. Avec ce que tu vois là, ce sont des vestiges du passé. On voit par exemple ici les restes d'une petite hache en caillou, en pierre. Et je peux te montrer aussi avec, voilà, restant d'une marmite en terre. Puis là, ils ont un four plat en bas. Donc voilà. Donc voilà une autre partie du dôme des fours. Sur cette partie-là, tu as une avancée de pierre d'à peu près 1,20 m. Et c'est pareil par là aussi. Voilà. Ils ont monté des buttes en pierre d'à peu près 1 mètre de hauteur et sur 1,20 m de largeur. Et là, ils ont fait du feu. Ils ont fait du feu au milieu. Je pense comme ça qu'ils ont dû faire ça pour faire tourner une personne sur la broche ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais on voit des os, les os de crâne de personnes, voilà. Ainsi de suite, je ne sais pas. C'est des os de bras, je crois. Voilà, on retrouve ici, là, avec la pierre rougie. J'ai vu avec des dents saines autrefois. Hein. On ne voit pas de carie dessus. Hein. Voilà. Un molaire et un prémolaire. Et puis plus loin, eh bien, la troisième partie, qu'on n'ira pas voir parce que c'est assez dangereux de descendre dans le creek, c'est le frigo, c'est-à-dire le trou où il y a 2 cailloux plats et on rentre de la viande là-dedans à une certaine température qu'on peut conserver pendant 2, 3, 4 jours de viande qui en tient un de trop. Moi, je fais partie d'un clan qu'on appelle le clan Onere. C'est encore un sous-clan du clan Djouma. Le grand clan qu'on appelle le clan Djouma. Et à l'intérieur, on a un sous-clan qu'on appelle Onere. Et ce sont les descendants de ce clan-là qui ont, pour ainsi dire, qui ont employé leur savoir-faire pour pouvoir tuer quelqu'un et le départager sur cette pierre. Et cet endroit est devenu un endroit tabou. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui passe par là. Et c'est resté comme ça jusqu'à dernièrement quand j'ai décidé de rouvrir l'histoire des ancêtres et puis l'histoire du clan Onere pour que les gens puissent savoir ce qui s'est passé autrefois dans notre clan et puis dans cette tribu de Boregaou. Tu vois cette rivière, Cédric? Oui. Voilà la rivière. Tu vois la cascade, on a été plus haut tout à l'heure où il y a le pétroglyphe. Oui. Voilà, et c'est cette rivière. D'accord. Voilà la rivière qui descend. Donc il y a ici un croisement. Il y a l'autre rivière, on a vu la cascade Tout à juste à l'heure. côté du Faré. Où on était tout à l'heure. Voilà, on était tout à l'heure. Donc on va donner à manger aux anguilles. Ah, c'est là où on donne à Là, manger c'est aux là où anguilles. je te disais. Hein. Ouais. Voilà. Tu vois, là, ils viennent. Ouais. Je les nourris comme ça. Voilà. Et dans ce petit coin, tu en as Dans combien à ce peu petit près? coin, il y en a 6. 6. Ou 7 comme ça. De cette sans taille-là? compter les petits, mais les gros. Hein. Ah oui. Voilà. Ah ok. Ouais. Et t'en as des plus grosses que celle-là? Oui. Ouais. On va essayer d'aller voir. Derrière le caillou, il y a une grosse anguille. Là. On va essayer d'aller le voir. D'accord. Tu viens, Cédric? Ouais, je suis. L'anguille en haro, la langue de Bouraï, se dit remoin, comme le nom de famille de Daniel. L'anguille est le totem de son clan. Un totem dans la culture kanak est un emblème mais surtout l'esprit protecteur du clan. Un gardien qui doit être respecté. Il est le plus souvent représenté par un élément du monde naturel. Alors c'est là le trou anguille? Oui. Alors, De toute façon, je vais lui donner à manger pour le faire sortir. Hein. d'accord. T'es prêt? C'est bon. Oh, je la vois là. Je la vois arriver. Ah, elle est belle. Tu la vois? Ça fait depuis combien de temps que tu nourris les anguilles? Ah, ça fait maintenant 3 ans, peut-être plus que 3. Enfin, ça va faire 4 ans maintenant. Tout petits, je leur donne à manger. Voilà. On va donner le dernier morceau, Cédric. D'accord. Et puis après,
pour terminer ça, Ouais. notre petite balade, on va aller un peu Qu'est-ce que plus. tu me réserves? Voilà. On va aller là-haut. Ouais. On va se baigner dans la petite chute. Ah. Ça, c'est le massage naturel. D'accord. T'es prêt, Ok. Cédric, à baigner ou quoi? Après cette bonne marche, moi je veux bien. Tiens, Je le te voilà. suis. Tiens, il ressort. Ça y est. Bon, on va le laisser manger tranquillement. Voilà, on parce va que- le laisser manger tranquillement. Oui, oui, oui. Voilà. Parce que là, il est un peu timide. Voilà. Voilà, Cédric, la chute que je. Waouh. Voilà, Ah, c'est le c'est très massage naturel. Hein. Yes. Olé. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. De Olé. rien, Cédric. Merci beaucoup. Et voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vais finir sur cette petite baignade. Et pour nous, on se rejoint dans une prochaine aventure. Allez, à bientôt!